C'est alors qu'il a commencé à m'apprendre le niveau suivant de ma formation en entrepreneuriat. Il ne s'agit pas du produit, il s'agit de concevoir une entreprise qui n'a pas besoin de moi pour continuer à lever des capitaux. En d'autres termes, comment concevez-vous une entreprise qui continue de lever des fonds automatiquement? Aujourd'hui, The Rich Dad Company est riche en liquidités. Les liquidités continuent d'affluer parce que la capacité de collecter des fonds en permanence a été conçue dans l'entreprise. Encore une fois, c'est le diagramme, c'est le triangle BI. Ce sont les 8 pièces qui composent une entreprise. Lorsqu'une entreprise souffre, souvent, c'est parce qu'il manque l'un de ces 8 éléments. Par exemple, plusieurs fois les gens disent « j'ai un excellent produit », mais leur système juridique est vraiment mauvais, ou leurs systèmes de communication sont mauvais, ou leur traitement interne des commandes est mauvais, ou la fabrication est mauvaise, ou la commercialisation est mauvaise, ou ils ont une mauvaise gestion des flux de trésorerie. Une autre partie de votre quotient intellectuel financier est de savoir qu'il existe 3 types de revenus. Si vous voulez, disons, travailler dur, la plupart des gens travaillent dur pour gagner un salaire, et c'est pour cela que ces personnes travaillent. Le problème avec le salaire gagné en Amérique, votre taux d'imposition est d'environ 50%. Ou comme le dit Warren Buffett, c'est dommage que sa secrétaire paye un pourcentage d'impôt plus élevé que lui, même s'il gagne des milliards de dollars. Lorsque vous dites à un enfant « allez à l'école et trouver un emploi sûr et sûr », vous lui dites de travailler pour gagner un salaire, le pire type de revenu. Le deuxième type de revenu est le revenu de portefeuille. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vais essayer de changer cela. Il est d'environ 20% et le revenu du portefeuille est généralement appelé gain en capital. Si j'achète une action pour 10 $ et je la vends pour 50 $, les 40 $ sont taxés à 20%. Ou si j'achète une maison pour 100 000 et que je la vends pour 200 000, c'est un événement de type gain en capital, donc vous paierez un impôt moins élevé pour cela. Le troisième type de revenu, qui est le meilleur type de revenu, excusez-moi, je ne peux pas les plaire encore une fois, c'est le revenu passif. Ce sont des revenus qui arrivent régulièrement. L'une des raisons pour lesquelles je suis riche et que j'ai pu prendre ma retraite à un jeune âge est que j'ai travaillé dur pour obtenir un revenu passif, et non un revenu gagné. Je ne revends pas dans l'immobilier en général, pas de revenus de portefeuille, je ne revends pas les actions. Je veux un revenu passif. Aujourd'hui, les nouvelles règles de l'argent, il est important de comprendre ce que vous allez devenir après l'école, employé, solopreneur, entrepreneur ou investisseur. Pour quel type de revenu travaillez-vous dur, salaire, portefeuille ou passif? Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez payer des impôts de 0% légalement. Et cela peut être fait partout dans le monde. Les gens disent « vous ne pouvez pas le faire dans mon pays ». Eh bien, ces gens ne peuvent le faire dans aucun pays. Mais dans la plupart des régions du monde, les gouvernements ont besoin de ces gens. Ils offrent toujours des incitations fiscales aux investisseurs et aux propriétaires d'entreprises qui souhaitent un revenu passif. Telles sont quelques-unes des nouvelles règles de l'argent. C'est vraiment savoir dans quoi vous travaillez dur et quel genre de travail vous effectuez. Pour quel type de revenu travaillez-vous dur? Eh bien, la plupart des entrepreneurs qui réussissent ont fait faillite. Henry Ford, un ancien entrepreneur, a fait faillite 5 fois. Regardez Steve Jobs. Son propre conseil l'a renvoyé. Bill Gates a été traduit devant la Cour suprême pour pratiques monopolistiques. Même mon ami Donald Trump a perdu 1 milliard de dollars. Je n'ai baissé que d'1 million. La personne moyenne a tellement peur de ses pertes qu'elle ne progresse jamais. Parce qu'à l'école, elle vous apprend que si vous faites une erreur ou si vous échouez, vous êtes un échec. Mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Un bébé apprend à marcher en se levant et en tombant, en se levant et en tombant. Notre système scolaire vous punit pour vos erreurs. C'est pourquoi mon pauvre père, un universitaire, n'a pas réussi. Il était terrifié à l'idée de faire des erreurs. La clé de la collecte de fonds, c'est l'entreprise de Ken McElroy, il s'appelle MC Companies. L'entreprise de Ken McElroy consiste à acquérir des actifs. C'est pourquoi son entreprise s'enrichit de plus en plus. Chaque année, il ajoute probablement 1000 nouveaux appartements à son inventaire. De sorte que la société de Ken s'enrichit de plus en plus, parce que MC Company est conçue pour augmenter ses actifs. Les entreprises mal conçues n'ont jamais d'actifs, ils ont des normes passifs. J'espère que cela a du sens pour vous. L'entreprise de Ken McElroy devient de plus en plus forte, car chaque année, il augmente ses actifs. The Rich Dad Company devient de plus en plus forte, car chaque année, nous ajoutons plus d'actifs. Cette année, nous ajoutons la franchise à notre mix.
De plus, le livre Rich Brother, Rich Sister est sorti. Nous sortons The Real Book of Real Estate, etc., etc. Tout le monde, sur ces produits, chaque année, continue d'envoyer de l'argent dans notre entreprise. C'est une idée d'entreprise bien conçue. Si vous avez une entreprise bien conçue, je me fiche que ce soit pour l'immobilier ou pour des jeux de société de trésorerie, si elle est bien conçue, les investisseurs vous donneront de l'argent, parce que c'est une entreprise bien conçue. Je pense que la grande erreur est d'entendre tellement de gens dire qu'il est important d'épargner. C'est ridicule. Et la raison pour laquelle c'est ridicule est que ce qui s'est passé en 1971 est crucial. En 1971, le dollar américain a cessé d'être de l'argent. En 1971, le dollar américain est devenu une devise. Ce que cela signifiait, c'est que Richard Nixon, en 1971, le président, nous a fait sortir de l'étalon or. C'est comme donner un règne sans alcool au bar, ou c'est comme donner à quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses dépenses illimitées en carte de crédit. Ce qui se passe, c'est que tous les épargnants, aujourd'hui, sont des perdants. Le problème, avec 1971, c'est que le gouvernement fédéral continue d'imprimer de l'argent, de sorte que la valeur de votre argent ne cesse de baisser. Ces gens, je suis en train d'épargner, j'épargne, j'épargne. Si vous remarquez que la valeur du dollar baisse, les prix augmentent. Ils appellent cela l'inflation. Vous le regardez. En 1997, le pétrole coûtait, je pense, $10 le baril. 10 ans plus tard, c'est